On a vu comment David a chuté. Une nuit, une terrasse, un moment d'oisiveté. Salomon, son fils, chute aussi, mais d'une manière complètement différente, et peut-être même plus dangereuse. Il savait, et il a quand même choisi. Dieu avait dit clairement dans Deutéronome 17, « Le roi ne multipliera pas les femmes, l'or, les chevaux. » Salomon a fait exactement les trois. Ce n'est pas une chute par ignorance, c'est une chute par demi-obéissance. Il obéissait jusqu'à un certain point. 2. Les mauvaises influences installées progressivement. 700 femmes, 300 concubines, des alliances politiques avec des nations que Dieu avait dit d'éviter. Et chaque femme a amené ses dieux avec elle. 1 Roi 11 dit « Ces femmes détournèrent son cœur ». Salomon n'a pas abandonné Dieu un matin en se levant. Il a dit 1000 petits oui à ce que Dieu avait dit non. Et un jour, son cœur n'était plus entier à l'Éternel. 3. La sagesse sans humilité devient l'arrogance. Salomon était l'homme le plus sage du monde. Et c'est peut-être là le piège le plus subtil. Il croyait pouvoir gérer des situations que Dieu avait pourtant dit d'éviter. Quand on se croit assez sage pour contourner la parole, c'est qu'on a déjà commencé à dériver. David nous apprend que l'oisiveté ouvre la porte au péché. Salomon nous apprend quelque chose de différent. On peut avoir toute la sagesse du monde et perdre son cœur. Un compromis à la fois. Quels sont les petits oui dans ta vie que tu sais que tu aurais dû dire non?